On va parler de cette web-série, donc Homérie. Maxime Leblanc est là pour nous en parler. Alors c'est une diffusion qui a commencé le 25 décembre 2013, n'est-ce pas? Jour important. Mais avant d'en parler, je vous propose de découvrir en images. Alors? 5 minutes, j'y suis pas encore. Essaie de te manier, tu veux? Je suis pas David Copperfield. La porte est beaucoup plus épaisse que ce qu'on pensait. Moi j'ai fait ce que je pouvais. Après, si les infos qu'on nous file sont erronées, c'est pas ma faute. Ça, fais pas ta crise. J'ai rien dit, moi. Ça y est. Hey hey! Je l'ai trouvé. Y a autre chose dans le coffre? Des bifetons, des documents. Le cliché du coffre-fort, quoi. Prends le tout. Bien, chef. Putain, tu m'as pas dit qu'il y avait une alarme. Oh merde. Et voilà donc le début du premier épisode de Homérie, n'est-ce pas? Alors c'est un pitch assez fou, Maxime, puisque je crois que dans l'idée, la mémoire est monnayable. Ouais, alors en fait ça se passe dans un futur assez proche où a été créée une sorte de grosse clé USB qu'on appelle un MAS pour mémoire. C'est ça, MAS. Voilà, mémoire artificielle de stockage. Et autour de ça, c'est monté une société de voleurs qui est spécialisée dans la récupération de ces objets. Puisque l'idée finalement du MAS, c'est qu'on peut y stocker toute notre mémoire. C'est-à-dire que, imaginons, alors je ne sais pas, les bons comme les mauvais souvenirs, j'ai un truc qui m'a beaucoup angoissé, qui est vraiment un problème chez moi, hop, je le stocke sur le MAS, comme ça je m'en rappelle plus trop. Ou alors les souvenirs qui ont de la valeur, mais où j'ai plus de place dans ma tête pour les garder. Donc ça, c'est une sorte de dématérialisation, on va dire, enfin même non, c'est l'inverse, de matérialisation de ce qu'on a dans notre mémoire. C'est exactement ça. Et donc après, ça soulève des problèmes. Par exemple, pour un chef d'entreprise qui va faire ça, il y aura des problèmes d'espionnage industriel ou des choses comme ça. Donc c'est des problèmes qu'on voulait mettre en avant. Bien entendu, il y a plein de choses effectivement qui se passent du coup dans cette promesse, on va dire, de pitch. L'idée après, on suit une bande de braqueurs qui vont donc se spécialiser dans le vol de ces masses, de ces trucs de stockage où on va avoir tous nos souvenirs. Et là, tout va pas se dérouler si bien que prévu. On arrive au moment où en fait la concurrence prend le dessus, enfin ce qu'on pense être la concurrence, et nous on arrive à ce moment-là en fait. Très bien, plein de choses à voir. Comment il est né ce projet à la base? Alors c'est avec Cédric Béchereau qu'on a développé ça, on l'a co-scénarisé et co-réalisé. Et on a travaillé ensemble sur un de ses précédents films et on s'est dit que ce serait vachement bien de faire un truc ensemble parce qu'on avait les mêmes motivations, les mêmes ambitions. Et du coup, quelques temps plus tard, on s'est recontacté avec cette idée-là. Et hop, c'est reparti. Mais alors, du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ça interpelle beaucoup de choses, même les valeurs, parce que tout d'un coup, on s'interroge finalement sur la valeur, on va dire, monnayable, ou alors la valeur sentimentale qu'on va attacher à nos souvenirs. Oui, du coup, on se dit que la mémoire, nos souvenirs, dès lors qu'ils sont matérialisables, ils sont plus importants que l'or, par exemple. Et du coup, là, ça va créer des problèmes de valeur, comme vous le disiez. Et voilà. Et alors, par exemple, j'ai envie de faire un petit sondage là sur le plateau. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, Valentin, par exemple, matérialiser? Quel est le souvenir où vous diriez, celui-là, je ne veux jamais le perdre, je vais le mettre sur un disque dur? Peut-être un petit souvenir amoureux avec ma copine, par exemple. Ah bah oui, ça c'est trop mignon. Mais alors du coup, tiens, ça c'est intéressant parce qu'on se dit, alors Valentin, il matérialise ce souvenir pour qu'il reste comme ça, pour toujours aussi frais, et puis qu'il puisse y avoir accès quand il veut. Mais moi, par exemple, ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont pas forcément, pour le coup, qui n'ont pas la même valeur pour chacun d'entre nous. Pour chacun, non. Mais justement, c'est là qu'intervient Homérie avec les contrats qui vont leur être donnés. Eux, ils réfléchissent pas du tout à pourquoi on le vole, etc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Oui, c'est mais ça, ils vont juste répondre à un contrat. Pas d'offense à Valentin, bien sûr. Je dis ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse. J'ai moins envie de payer pour acheter votre souvenir amoureux avec votre ami. Et alors, du coup, j'ai l'impression aussi que sur le web se développent de plus en plus de séries de qualité. On parle notamment beaucoup de l'arrivée de Netflix. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les uns les autres, mais c'est ce système américain qui est une sorte de chaîne web finalement qui va développer ses propres séries qui deviennent vraiment des séries très très connues dans le monde entier. C'est quelque chose qui vous fait réfléchir aujourd'hui à votre mode de diffusion? C'est pour ça que vous avez choisi le web? Le web, parce que c'était déjà un format qui nous était facilement accessible.
Il n'y a pas de question de production Bien ou sûr. quoi, de diffusion après. Et comme vous le disiez, Netflix, on y réfléchit tout à l'heure, on se dit que c'est quelque chose qu'on pourrait aborder par la suite. Oui, parce que Netflix, je ne sais pas si vous en avez entendu parler les uns les autres, mais ça va vraiment révolutionner a priori l'accès au cinéma et aux séries pour toutes les chaînes de télévision, sauf TV Tour bien entendu. On n'en diffuse pas tant que ça, n'est-ce pas J'avais une petite question. Allez-y, bien entendu, Valentin. Toi, tu fais vraiment des études dans le cinéma ou ça vient comme ça? J'ai pas fait d'études dans le cinéma, mais en plus le côté technique du spectacle vivant en fait. Et moi, c'est plus par passion que je me suis lancé là-dedans. Ouais. Par passion. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a un développement? Il y a une saison 2 qui est déjà prévue pour Oméri? Elle est en cours d'écriture. En cours d'écriture, il y a un financement participatif, je suppose, sur ce projet? Oui, et on va essayer de trouver un diffuseur pour nous permettre d'accéder à des subventions après, comme le CNC ou des subventions régionales. Très bien, et bien voilà, Oméri, donc c'est un épisode par semaine d'une dizaine de minutes qu'on peut retrouver chaque mercredi et qui est diffusé donc sur le site que je vous donne, c'est www.omery.fr. Merci beaucoup Maxime Leblanc.